Les amis, je suis littéralement choqué. Je pense que vous pouvez l'être aussi. Je suis choqué de voir une vidéo aussi courte. Moi qui parle beaucoup, qui aime bien donner plein d'informations, plein de détails, donner aussi mon avis. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a peu de nouvelles. Donc ça sera très rapide. Si vous voyez peut-être 6, 7 minutes, moins de 10 minutes, ne paniquez pas. Voilà, la vidéo a chargé complètement. Elle sera légèrement plus courte aujourd'hui. Voilà, bon, blague à part, dites-nous si vous aimez bien ces formats un peu plus longs. On donne aussi voilà, pas mal de détails sur les joueurs, des informations, des comparaisons, etc., nos avis. Ou est-ce que vous avez peut-être juste avoir envie d'avoir les gros titres et juste, voilà, une petite news comme ça, très rapide. Ça nous permet aussi, nous, d'adapter nos vidéos parce que, mine de rien, on ne se rend pas toujours compte, mais le travail qui est fait en amont, parfois peut représenter 1 à 2 heures, voilà, hein, d'écriture, de recherche, de comparaison, d'analyse et tout ça. Donc, on essaye vraiment de, voilà, pas de juste donner un ressenti, même si on le donne aussi, mais d'aller un peu plus loin que ça. Voilà, c'est aussi ça, le travail de journaliste et de chroniqueur. Avant de se lancer directement dans les sujets, voilà, on a deux sujets chauds aujourd'hui qui seront effectivement la contre-attaque du Bayern Munich, voilà, et aussi pour le cas pardon, pour le cas Désiré Doué, et aussi voilà le potentiel arrivée du Paris Saint-Germain, de le dossier Williams. Voilà, avant de se lancer corps et âme dans cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir liker le contenu, voilà, un petit peu d'effets spéciaux qui ne font pas de mal. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aide à remonter dans les bonnes vidéos sur le Paris Saint-Germain sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, on va marquer une petite pause, le temps que vous abonniez, ça prend une demi-seconde. Et voilà, c'était aussi court que ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter également, vous êtes toujours nombreux. Voilà, on a plein de gens qui sont hyper fidèles sur les commentaires, qui nous donnent des joueurs qu'on n'aurait pas ciblés, dont on n'a pas parlé. Et puis voilà, votre avis aussi, parce que on n'a pas une vérité absolue, on a un avis, comme tout le monde. Parfois, il est un peu biaisé, comme mon amour profond pour João Neves, ou bien encore Nordi Mukele. Et parfois, il est un peu dur par rapport à certains joueurs qu'on mériterait, voilà, d'être un petit peu plus, ou on mériterait d'être un peu plus indulgents. Donc, vous avez liké, vous êtes abonné, et bien maintenant, commentez les amis sur cette vidéo et on se lance tout de suite dans le cœur du sujet. Les ennuis arrivent. Le Bayern Munich aurait fait une seconde offre pour Désiré Doué au Stade Rennais. 55 millions, bonus compris. Alors, on n'a pas le détail, mais en tout cas, on se rapproche des 60 millions demandés par le Stade Rennais pour pouvoir libérer Désiré Doué. Donc le PSG a mis la pression tout ce week-end pour faire venir le joueur. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est que, enfin la grosse nouveauté, en tout cas, ce qui est aussi s'est passé, c'est que notre cher président, moi que j'adore, voilà, que j'apprécie énormément, qui fait de son mieux, qui a toujours été un fan du Paris Saint-Germain depuis longtemps, bah en tout cas, prend les choses en main. Alors ça, côté Nasser est assez clivant, je dois faire partie de cette poignée d'irréductibles personnes, pardon, à louer Nasser. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui prend les choses en main. Et moi, j'y vois plusieurs signaux positifs dans ce dossier. Je vais vous les donner. Doué, apparemment, il ferait du Paris Saint-Germain sa priorité depuis le début. Donc, le joueur veut absolument venir. Ça ne fait pas de doute. On a vu énormément d'appels du pied, hein. Voilà, des likes sur les posts à droite à gauche, une vidéo sur son ambition qui ne met que des images de lui au Parc des Princes sur sa confrontation au Paris Saint-Germain. Le fait qu'il a signé il n'y a pas très longtemps une pancarte devant plein de gens qui lui demandaient de venir au Paris Saint-Germain. Bon, on sait que c'est des détails qui font qu'aujourd'hui, les sportifs sont ultra scrutés sur les moindres faits et gestes. Et donc, du coup, bah, quand t'as pas envie de laisser transparaître quoi que ce soit, tu ne bouges pas, tu ne fais pas. Voilà, à l'image de certains joueurs qui ne signent pas des maillots de club dans lesquels ils sont cités ou dans lesquels ils pourraient évoluer. Mais là, lui, il y est clairement allé. Donc, je pense que quand tu as autant de rumeurs comme ça et que tu fais tout ça, c'est que c'est bien plus qu'un appel du pied. Voilà. Et il y a également le fait que Nasser, quand il prend les dossiers en main, même les plus inimaginables et irréalisables, bah, les choses se réalisent. Voilà. Donc, j'en veux pour preuve Kolo Muani. Jusqu'à la dernière seconde du mercato, personne n'y croyait. En fait, c'est Nasser, les dernières heures, les derniers jours, qui a repris les choses en main. Je vais vous expliquer aussi pourquoi ça aide beaucoup juste après. Et pareil, la prolongation d'Mbappé il y a 2 ans, c'est Nasser. Je crois que la discussion était complètement rompue avec Leonardo. C'était très mal parti, hein. Voilà, tout le monde le voyait signé au Real. Tous les médias disaient qu'il avait signé au Real, que machin. Nan, nan. Nasser a repris le dossier en main. Et en quelques jours, l'affaire a été réglée. Alors,
à coup de pétrodollars et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le comment, c'est la finalité. Donc, il y a ça. Donc voilà. Donc Nasser, quand il prend les dossiers, même très compliqués, généralement, ça va au bout. Et il y a aussi autre chose, c'est que là, c'est le big boss avec qui tu traites en direct. Et c'est lui qui a le droit de vie ou de mort sur le club, entre guillemets, et c'est lui qui a le code de la carte bleue. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plus de 15 000 intermédiaires dans l'échange. Il n'y a pas des échanges de mails, de téléphone, de qu'est-ce qu'on fait, ce que tu en penses, que machin. Généralement, c'est lui qui prend la décision, c'est lui qui dit oui, non, machin, et ça va dans le parcours, on va dire, de vente et pour closer la chose, et ben, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et on est beaucoup plus efficient dans cette manière-là. Et il y a également aussi une chose, et je pense que ça, c'est quelque chose, les amis, que vous avez tous déjà connu dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle aussi, c'est que là, vous parlez directement avec le top management, vous parlez avec le big boss. Et ben, c'est hyper glorifiant, c'est hyper flatteur pour le joueur de se dire, en fait, je ne passe pas par 15 000 intermédiaires ou des directeurs sportifs ou des... Non, c'est le boss qui parle avec moi et je parle, voilà, la personne qui, je parle à Dieu, entre guillemets. J'extrapole un poil, mais vous avez compris le sujet. Et je pense qu'on a tous connu cette situation quand on avait des problématiques à gérer, machin, etc. Que vous avez, je sais pas, moi, un commercial ou une personne qui dit, bah, je vais appeler le directeur, je vous ramène le manager, machin. Et quand vous parlez à cette personne-là, bah, généralement, l'issue, elle est quand même toujours positive. Et vous gardez, alors sauf si le discours est complètement rompu, mais là, j'ai pas l'impression que ça soit le cas, bah, généralement, vous vous sentez pris en charge, vous vous sentez compris, vous vous sentez écouté, vous vous sentez euh, vraiment respecté. Et donc, du coup, vous avez quand même une oreille qui est un peu différente et qui pourrait aider à débloquer ce sujet. Voilà. Donc, en tout cas, la grosse info à retenir, c'est que le Bayern Munich a attaqué avec une seconde offre qui se rapproche vraiment de ce que Rennes attend. Et c'est là qu'on va voir les choses. C'est-à-dire, on va voir, on va se dire, est-ce que finalement, bah, le Paris Saint-Germain a réussi son coup, va donner l'argent de Rennes, parce que de toute façon, au bout d'un moment, je pense que là, c'est un dossier sur lequel il faut aller, hein. Il y en a autant, on sera plus difficile et là, je parle beaucoup et je me rends compte que la promesse que j'ai faite au début de cette vidéo est en train de s'envoler complètement. Mais voilà, et du coup, de faire une vidéo courte. Du coup, voilà. Donc, là, on va se dire, voilà, est-ce qu'on a bien fait d'attendre parce que on discute, on voit aussi si le joueur a vraiment envie de venir. Parce que si le joueur, avant de se dire, bon, bah, peut-être que moi, je préfère aller au Bayern Munich, machin, bah, en fait, il avait peut-être pas tant envie que ça. Et est-ce que peut-être que c'était que de la com ou pour mettre la pression aussi au Bayern? C'est pas impossible que tout ça soit de la com pour aussi voilà, dire au Bayern, moi je vais aller là-bas, faites-moi votre meilleure proposition, parce que moi mon rêve c'est le Paris Saint-Germain. Et en fait, au final, on ne sait pas. On le saura très rapidement. Et puis, on se dira, sinon, bah, en fait, il fallait arrêter de discuter pendant 3 heures. Voilà, c'est le joueur vraiment qu'on veut, qui va nous faire du bien. Rennes veut 60 millions, on met les 60 millions, on le signe, et puis l'affaire, elle est réglée. Voilà. Donc peut-être qu'on aurait dû agir plus tôt sur ce dossier et régler les choses. Voilà, on saura de façon très rapidement fixée. Nico Williams. Nico Williams, effectivement. Donc, on avait déjà dit que le Paris Saint-Germain était un petit peu pour se renseigner, etc. Et puis, apparemment, d'après certains médias, le PSG serait vraiment rentré dans la danse pour Nico Williams. Alors, moi, ça me fait rire parce que on est en train de nous citer quasiment tous les ailiers d'Europe. Et il n'y a que Raphaël Leao qu'on n'a pas encore sorti pour ce mercato. On en a souvent parlé au Paris Saint-Germain, mais pas ce mercato-là. Donc, patience, ça va très bientôt arriver. Voilà. Donc, blague à part, apparemment, Nico Williams ne voudrait que le FC Barcelone. Et du coup, voilà, après le Barcelone, moi, je les vois mal acheter un joueur à 60 millions, sachant qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils n'ont pas fait de vente encore. Donc, c'est compliqué pour eux. Donc, est-ce que ça ferait une brèche pour le PSG en se disant, bah, sur ce mercato-là, le Barcelone ne peut pas actionner. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain passe à l'action et puis Nico Williams se dit, après tout, le PSG, pourquoi pas? Et que peut-être que Barcelone, ça sera encore le même cas l'année prochaine, vu que chaque année, ça se répète un petit peu. Ou est-ce que, donc voilà, est-ce que le Paris Saint-Germain devrait faire un peu all-in aussi sur Nico Williams? Est-ce que c'est pas pas une fake news, mais en tout cas, voilà, le jeu des agents pour pouvoir négocier un peu le cadeau et dire, ah, mais nous, vous savez, on a Nico Williams aussi, la clause, machin, international espagnol, virevoltant, voilà, qui est vu comme un futur crack générationnel sur son côté gauche et peut-être un des meilleurs ailiers des prochaines années. Voilà, c'est pas impossible. Mais moi, je vais vous dire une chose aussi, c'est est-ce qu'on doit faire ce pari sur Nico Williams, sachant qu'on risquerait peut-être de refaire un cas Mbappé, pardon. C'est-à-dire que, bah, en fait, le joueur, tu fais tout pour le draguer, tu fais tout pour draguer le club afin de le ramener chez toi, alors que en vrai, le PSG, c'était
Un club, pourquoi pas, mais c'était pas le club sur lequel il misait tous ses rêves. Que Paris Saint-Germain peut être un club d'étape et se refaire les mêmes choses, avec les mêmes rumeurs chaque année. Parce que de toute façon, maintenant qu'Mbappé est parti, bah, les médias vont pouvoir s'ennuyer ou parler un peu de lui à l'étranger, mais il faudra trouver toujours quelque chose en France pour faire vendre et sur les médias français et les clubs français. Donc du coup, ça pourrait être un petit peu voilà le nouveau Kylian Mbappé, donc avec des rumeurs, des machins, des trucs. Voilà. Donc vous, les amis, moi, je sais pas trop quoi en penser. Vous, quel est votre avis? Voilà. Est-ce que Nico Williams, le Paris Saint-Germain, doit faire all-in? Voilà. Même si Désiré Doué, tu as aussi une priorité. Voilà. Tu ne devrais pas avoir Simons. Donc tu prendrais Williams, tu prendrais Doué qui pourrait très bien évoluer sur cette partie de milieu offensif. Voilà. Euh, voilà, voilà, donc ça se trouve dans 2 jours, le truc il est terminé, on n'en parle plus. Voilà, en tout cas, je traite juste l'information parce qu'elle est ressortie aujourd'hui, on avait déjà parlé il y a quelques temps. Voilà le sujet. Osimhen, rapidement, offre du Paris Saint-Germain, 80 millions sec et net. Le Napoli aurait demandé 90 millions, plus Kangingli dans l'équation, ce que le Paris Saint-Germain a directement refusé. Voilà, encore une fois, les mecs qui risquent de tout perdre. Alors désolé, The Eagle, là, je sais plus comment tu t'appelles, et le fan du Napoli, corps et âme, qui n'a rien compris au business foot, mais en tout cas, pas de problème. Mais voilà, donc là, on te fait une offre sur un joueur qui apparemment aurait envie de partir et qui ne fait plus forcément les beaux joueurs du Napoli, on te dit c'est 80 millions. Toi, tu dis non, non, déjà c'est 90 plus un autre joueur. Donc, au niveau de la négo, je trouve qu'on est quand même pas mal. Et en fait, à vouloir être trop gourmand, bah, généralement, tu finis par te casser les dents parce que tu as voulu jouer un peu les bonhommes et tu aurais pu y laisser pas trop de plumes et faire presque une belle vente. Et en fait, bah, tu vas carrément te ramasser. Voilà. Et là, les supporters. Du Napoli, je sais pas trop ce qu'ils pensent de garder un joueur qui avait essayé de forcer son départ pour l'étranger. S'il reste au Napoli, je ne sais pas trop comment ça va se passer l'année prochaine. Il a intérêt à bien scorer parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui la saison prochaine en termes d'ambiance. Et puis, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, on est en train de se faire respecter. On se plie plus. On se plie plus aux exigences, c'est pas évident, aux exigences. Voilà, si vous avez des conseils en articulation, n'hésitez pas. Des autres clubs, hors cas très rares, mais comme Barcola, ou Barcola, effectivement, c'était 18 millions, je crois que sa cote, on l'a acheté à 45. Donc on l'achète quand même bien plus cher en termes de pourcentage que son prix marché, mais c'était un pari sur l'avenir, comme c'est mais un pari d'un crack, vraiment d'un vrai crack, comme avec Désiré Doué. Donc, et finalement, c'est un pari complètement gagnant. Et voilà, mais Osimhen, on ne se plie pas. Yoro, on ne s'est pas plié. Gvara, on ne s'est pas plié. Voilà, parce que Gvara, clairement, on mettait 130, 140 millions, Napoli, ils te le vendent, hein. Donc, ils disent intransférable. Toutes les choses ont un prix, surtout dans le business du foot. Donc, voilà. Et là, c'est le prix du Paris Saint-Germain ou rien. Et c'est ça que j'apprécie. Voilà, avec Sancho, ça serait peut-être un peu pareil, ou on va en parler très rapidement après, mais Manchester United qui en voudrait une certaine somme et le Paris Saint-Germain, non, c'était le prix. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Et là, en fait, voilà, on a eu peut-être un coup comme ça ou deux avec Campos où les gens se disent non, mais c'est bon, ils vont finir par plier. On n'a pas plié. Voilà, on est parti chercher d'autres joueurs qui étaient peut-être pas les priorités, mais qu'on est parti négocier de manière bien plus forte. Et voilà. Et je vous invite à voir aussi cette vidéo sur Campos où, avec Laoni, on a fait le détail de tous les transferts sur prix acheté, joueurs, comment est-ce qu'ils étaient avant, parce que Carlos Soler, tout le monde lui crache dessus, mais Carlos Soler, c'était un des meilleurs joueurs de Valence, c'était même une grosse perte pour Valence quand il est parti. Et quand voilà, tu sais pas, tu n'imagines pas que ça va planter, et puis il venait en tant que doublure de Neymar. Enfin, tu pouvais pas, quand t'es pas parti, enfin, sous Campos, t'es pas parti chercher des mauvais joueurs. Voilà. Donc, il n'y a pas eu que des bonnes opérations, mais il n'y a aucun club où il n'y a que des bonnes opérations. Mais allez voir cette vidéo et si vous voulez le lien, on vous la renverra. Voilà, elle détaille tout. Si ça vous intéresse de voir le bilan. Moi, je voulais faire quelque chose d'assez objectif en se disant voilà, je prends des chiffres, voilà, je prends des résultats et puis il faut pas dire que au Paris Saint-Germain, il faut voir aussi ce qu'il y avait avant, la promesse et tout ça. C'est trop facile de juger une fois que les choses sont faites. Il faut aussi voir les conditions, comment ça se passe. Et c'est comme vous, quand vous allez dans une entreprise, bah, en fait, on vous vend l'entreprise très bien sur le papier, vous pensez que ça va marcher. Et puis, en fait, on se rend compte que soit ça ne fit pas, soit c'était pas ce qui était promis, soit machin, etc. Et on s'est tous fait avoir dans des recrutements, on s'est tous fait avoir par des entreprises ou par des gens qu'on a voulu recruter. Ça arrive, et puis en fait, tout n'est pas fait pour matcher, etc. Voilà. Sancho, très rapidement, pas de grosses news hein, depuis hier, mais le joueur serait OK avec le Paris Saint-Germain. Il resterait à voir avec Manchester United, comme je vous le disais, qui en demanderait 50, 60 millions d'euros. Le joueur est coté à 30 millions sur Transfermarkt, donc le Paris Saint-Germain ne voudrait pas dépasser les 30, 40 millions. Alors, est-ce que c'est pour faire aussi pression dans le dossier Williams?
pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire bah, tu fais la pression avec le dossier Williams pour prendre Sancho ou avec Sancho pour le dossier Williams. Et puis sinon, Sancho, moi je me dis que peut-être ce qui ravirait tout le monde, ça serait d'avoir un prêt avec option d'achat non obligatoire, dans le cas où ça se passerait mal, parce que ça peut arriver. Et puis là, ça arrangerait tout le monde. Voilà, donc tu prends peut-être un prêt payant à 5 millions, j'en sais rien, et puis tu dis, voilà, c'est 30 plus 5, voilà, en option d'achat, des choses comme ça. Voilà, eux ils sont contents, hop, ils sortent un joueur dont ils n'ont pas forcément besoin et tout ça, et puis voilà. Et puis on arrive à la dernière nouvelle, effectivement, qui est oui, ça, João Neves. João Neves qui devrait enfin rallier le Paris Saint-Germain. Ça devrait être officiel d'ici la fin de la semaine. On parle d'ici ce week-end maximum. Donc j'avais envie de conclure cette vidéo assez courte sur cette bonne nouvelle de mon petit chouchou, moi, que j'attends, que j'espère être sur les tableaux du Paris Saint-Germain depuis un an, que je vois être sur les tableaux, que je vois que ça commence à se faire petit à petit. Donc on passe presque d'un rêve à la réalité. Et là, je pense que voilà, c'est le dossier le plus chaud là, des derniers jours. Voilà, 8 juin, plus trop de nouvelles. Voilà, donc les amis, on a fini pour cette vidéo sur le mercato. Voilà, on espère clôturer cette semaine avec Joao Neves. On espère aussi avec la signature de Désiré Doué qui, je crois, va jouer son premier match demain contre les États-Unis à 21 h si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est l'occasion d'aller voir cette pépite et cette équipe des espoirs qui est très très intéressante avec un Cherki intéressant, avec un Akliouche qui est très 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 bon. Voilà, j'ai pris plaisir à aller voir en tout cas sur le dernier match de préparation contre le Japon et je pense qu'on va même prendre plus de plaisir à voir nos espoirs durant les JO qu'on a pu voir cette purge d'équipe de France pendant l'Euro. En attendant les amis, moi je vous embrasse, j'espère que tout va bien pour vous et que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou que ça arrive bientôt. Force, ne lâchez rien et puis on se donne rendez-vous très rapidement avec de nouvelles aventures et j'espère de bonnes nouvelles ou l'officialisation de João Neves, mais je ne serai peut-être pas dans cette vidéo puisque je serai sûrement au Paris Saint-Germain Megastore pour me faire floquer le nouveau maillot domicile. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt les amis.